Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Nous avons un sac rempli de sujets dans lequel rempli de sujets qu'on va parler le temps que ça nous tente. De vos sujets. De vos sujets. Et vous aurez deviné que c'est un extra qui est enregistré après un épisode normal, car je commence à déparler un peu. Après 3 bières, alors c'est ça. 3 bières After Dark. 3 bières, il fait noir dehors, fait que oui, c'est After Dark, c'est techniquement After Dark. Alors, pour parler de vos sujets, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Quasi. Marie-Lune. Oui. Yeah. Ben oui. Oh, Ben yeah. oui. 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 Ok. C'est long, man. Capture le baby. J'avais soif. Ok. Alors, un épisode Blitz, on parle des sujets comme ça nous tente, c'est vraiment le fun. Commençons maintenant. Oui, ok, je sais pas quand est-ce que ceci sort, mais on a déjà eu des bonnes réactions grâce à les filles, fait que bravo, on a déjà eu des bonnes réactions, je vous le dis. On assure que les réactions. Oui. Et ça Super, veut pas merci. son nez pourri. Vous êtes tellement Bonne fin. réaction. Merci. Une plus que l'autre, mais je dis pas qui. OK, Karine Davio, à commercial Car1in, fait que à commercial K-A-A-R-1-N-E, une demande, Pas le lit, elle. une demande, les tatous, 2 points, les beaux, les laids, les modes. Oh, man. Fait que Marilyn, t'en as un qui montre, Hey, moi, j'en ai plein, mais j'en ai des vraiment dégueulasses. T'as un sleeve qui dessine un steak qui Ouais. écrit j'aime le steak. I hope, man, I hope. Hey, non, mais j'en ai fait un à 18 ans. Ne faites pas ça à la maison. C'est une très mauvaise idée. c'est quoi? Hey, j'ai... Et où? Hey, j'ai... C'est dégueulasse. J'ai le mot carpe diem de tatouer dans le bas du dos. Oh, non! J'ai le mot saisir au-dessus du cul, man. Au moins, c'est, Eh, bonne invitation. Ouais, ben non, une couple d'années après, ça a été en chinois en plus. non, mais j'en ai un signe chinois aussi. J'en Je ai me un. demandais pourquoi j'ai dit ça. Qui veut dire éphémère. Allô, l'ironie. Mais mon carpe diem, de vrai, depuis que je suis jeune, oui, la société n'est pas disparue, c'est important, mais tu sais, t'as 18 ans, il est écrit en genre, il est dégueulasse. C'est quoi le font utilisé pour ton carpe diem? On va regarder. Ah, ok, quand même, c'est gros, là, quand même, là. Ouais, ça, ouais, c'est la calligraphie, là. Oui. Il y a des gens qui vivent, le monde, des fois, avant. oui. Avant quoi? Avant de le présenter. Là, j'ai un tatou dégueu. Fait que c'est ça. Faut y penser vraiment. Faut vraiment J'en y penser. ai des beaux. Mais, imagine, par contre, si quelqu'un qui gagne un concours, whatever, ton tatou, on t'en enlève gratuitement. Est-ce que tu le ferais ou tu le garderais? Non, je cours le faire enlever. Il y en a qui sont moins beaux, mais que c'est des souvenirs, c'est de lui. Oui, c'est un souvenir, c'est une partie de moi. Tu sais, quand j'étais jeune, mon père me faisait écouter La Société des pas disparus, c'est beau. J'avais pas besoin de l'avoir là. Ouais. C'était pas nécessaire. Fait Mais que oui, y a-tu une meilleure expression de saisir le jour que d'essayer de se le faire tatouer? Bon, ça saisit beaucoup. Ouais. Et voilà. Toi, Casey, est-ce que t'es écrite ou t'es encore mint? Moi, non, je suis pas en mint condition. J'ai quand même, j'ai un petit tatouage. Moi, c'est un petit ourson. Je le trouvais bien cute. J'ai Ah, pensé- le logo boréal sur l'avant-bras. Oui, mais c'est ça. Là, c'est ça qui est rendu drôle, c'est que mon tatouage, c'est un petit ourson qui marche dans, en tout cas, Sur le 4 pattes, comme il les y a oursons font. comme tous les oursons qu'on voit sur tous les logos tout le temps ever. Sorel, ils ont fait ça boréal. Mon tatouage, je le vois partout, puis c'était vraiment pas ça le but. Moi, mon ourson, je le dessine depuis que je suis très petite. J'avais même peinturé sur mon mur au complet. Parce que c'est sur Coke, d'ailleurs. Oui, Ouais, Coca-Cola ouais. aussi. Puis je le vois vraiment partout, mais c'est peut-être à cause de ça que je l'avais dessiné, je sais pas. Puis je me suis dit, quand le jour où je vais me faire tatouer, ça va probablement être ça. Puis quand j'ai attendu quand même, ok, j'ai 18 ans, c'est tout le temps. Non, je suis pas encore prête. J'ai attendu quand même d'avoir, je pense, 21 ans. Ouais, j'ai attendu, je me suis dit, je le veux-tu encore? Puis oui, je le voulais parce que là, j'avais comme attaché un symbolisme personnel pour mon expérience. Je me suis dit, ce tatouage-là, je pense vraiment que je vais jamais le regretter. Puis c'est encore le cas. Ça fait comme 4-5 ans que je l'ai, puis je l'aime encore beaucoup. Je pense être le seul. Si jamais j'en veux un autre, c'est cool. Mais je pense qu'il y a comme 2 catégories de personnes qui se font tatouer. Il y a comme ceux qui se font tatouer pour le meaning, qui sont comme, faut que ça soit super important. Puis il y en a qui sont comme, mon corps est comme un canvas. Je mets n'importe quoi dessus, puis je trouve ça cool, puis c'est hot, puis tu sais, comme les fleurs ses mains, puis les tatous dans le cou, puis ils en ont partout, puis comme je pense ça fit avec eux, ça fit, c'est En comme fait, il y a le meaning puis l'esthétisme. c'est ça, il y a comme deux affaires, fait que comme il y a des gens qui sont genre mais faut absolument ça veut dire quelque chose. Non, pas Mais tu peux nécessairement. avoir les tu sais. deux. Comme moi, j'ai des paires de cerises, Ouais. genre sur les ovaires. Mhm. Tu sais, c'est très cute, mais qui veulent dire fuck all. Mais j'ai C'est comme... ton thème préféré dans Pac-Man de ramasser. Ah!
God, I'm gonna say that. Où j'ai commenté mon carpe diem qui est, mais j'ai un je t'aime aussi sur la nuque qui est un souvenir du père de mon enfant qui est un grapher pour me dire qu'il m'aimait. Il a fait des je t'aime en graph, en stencil partout dans la ville. Fait que c'était comme un... Marie, j'ai une question pour toi. Bon. C'est quand que Donnie t'as fait le dernier et planifies-tu, est-ce que la shop est fermée ou t'es encore ouverte à t'ancrer encore? Le dernier, c'était le je t'aime, qui était vraiment un gros meaning. Et en fait, c'est que j'aimerais ça en avoir un autre qui va justement effacer... Tu vas cover up, là. Oui, parce que j'en ai pas juste des laits, là, people, mais... Mais en fait, c'est vraiment une question aussi d'argent, mais tu sais, pouvoir, je voudrais avoir quelque chose qui est très, très, très esthétique, mais aussi meaning et qui ferait du cover-up ou, tu sais, qui serait, tu sais, une sleeve. Pour de vrai, j'aimerais ça, donc peu importe quel âge. Bien aussi, c'est beau, ça fait beau. bien. Tu sais, puis j'ai plein d'idées, mais ça effacerait aussi, ça m'enlèverait du karma des autres un petit peu. Ça me rachèterait un petit peu des autres. Oh. Ouais, t'as trouvé à 16 ans, puis j'ai jamais touché à ça. Mais c'est parce que je sais pas pourquoi, je voulais genre quoi différent, puis je me cherchais. 16 ans, c'est ça que tes parents ont dû signer. Non, à Longueuil, sur la grande allée. Alors sur boire Cré-Poirier, genre entre le Guzzo puis la 116, il y avait une place qui vaut 75$, mon tatoué sur l'épaule. Je tourne de Laval. Ouais, fait que je tournerais plus, mais genre ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est pas non plus j'ai pas carpe diem, non, mais ça. Vas-y. Oui, ok, on cherche un autre sujet. C'est ça, t'as donné que t'étais le seul non tatoué, puis Non tatoué, ouais. la statistique, désolé d'accord de rappeler ça, mais il y a plus de monde tatoué que de monde pas tatoué, alors on se parle là. Oui, D'accord. c'est vrai. Ok, ben c'est toujours des questions. Vraiment ici. Oui. Patrice Landry qui demande les magiciens 2 points. Vous préférez vos pires? Mais voyons. Les magiciens. Bon, très bien. Luc Langeville, Non, mais tu veux dire comme Alain Choquette ou genre Ouais, Harry moi je Potter? pense à Alain Choquette. Ben, c'est comme, est-ce que les gens qui jouent à Magic, c'est-tu des magiciens? Ben, il aimerait ça, eux autres. En tout cas, c'est clair. Qu'est-ce que c'est eux autres? Parce que là, ok, je viens de commencer à jouer pour vrai. Je viens de commencer à jouer, puis là, je me suis rendu compte que c'est vraiment un investissement, puis que là, j'ai comme un budget dédié à ça. Puis j'ai personne avec qui jouer. Fait que... T'as les cartes chez vous tout J'ai seul, les là. cartes chez nous tout seul, je sais pas comment jouer. Jouer à patience avec Magic. Mais c'est ça, j'ai joué avec une personne une fois qui m'a montré comment jouer. Là, j'ai mon deck qui est bâti, mais j'ai pas vraiment du monde avec qui jouer. Mais je me considère, à cause de ça, quand même une magicienne. D'accord. Puis les meilleurs, ben, dans mes préférés, ben, c'est ça. C'est toi-même, dans le C'est fond. moi-même. Mais moi aussi, c'était ma Ça, propre puis- magicienne préférée. puis mais- Mesmer. Moi, j'aurais C'est pas son dit magicien. Dumbledore, mais en tout cas. Ouais, ben, c'est ça. Hein? Moi, j'aurais dit Attends, Harry Potter. Jim Carrey dans le masque qui sort à un moment donné des affaires de son chapeau. Fait que ça Ouais, mais c'est probablement. le pouvoir du masque. Oui, mais c'est- Stanley Pièce n'est pas un magicien, là. Ben quand tu le mets, tu deviens magicien. Ok, ouais. Il y en a qui est vraiment révolté. Écoute, Stanley Kiss c'est un magicien. Stanley Pièce, c'est un magicien. Gab Gagnon demande @Gab_Gagnon. La rencontre la plus fuckée, ça peut être un ami d'un ami weird, un école dans le métro, une rencontre fuckée ou étrange ou peut-être pas fuckée mais surprenante, mettons. C'est quoi, une rencontre bizarre que j'ai eue, c'était pas d'un ami, mais c'était quand j'étais à PAX l'an passé. J'ai rencontré un auditeur à Trois-Bières qui est venu me voir directement à notre booth, à PAX East, qui est la T'as-tu nommé ou t'es en crise d'auditeur, Yannick? Il venait de Sherbrooke, il me semble. Je pense qu'il s'appelait Benoît de Sherbrooke. Je me rappelle pas, ça fait très longtemps. Mais il est venu me voir. Puis là, tu sais, comme, j'étais à Boston, fait que là, je parle en anglais à tout le monde. Puis là, il me dit, hey, t'as pas besoin de parler en anglais. Puis là, je suis comme, ah, hey, salut, tu viens du Québec. Puis là, on se parle. Puis là, ouais, je suis un auditeur de Trois-Rivières. Puis là, je suis bon, man, c'est super cool. Fait que là, j'ai parlé avec un peu. J'ai dit, je l'ai remercié d'écouter l'émission. Puis peut-être que je me souviens pas de ton nom et je m'en excuse. Mais viens me revoir à PAX en début mars. À ça, PAX c'est East, fun, puis, ça. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aimerais saluer Alexandre Provencher. Moi, dans la vie, mon spot, c'est les Basses Élysées. Rachel Saint-Hubert, c'est mon matériel préféré. Je suis régulièrement là-bas, je check-in. We know that. Check-in, vraiment. Oui, mais en fait, t'as marre que mon check-in que je fais, c'est ironique. C'est parce que, lorsque je travaille, mettons, ok, il y a quelqu'un qui check-in toujours quand il va au gym. Ce gars-là, il check-in chaque jour quand il va au gym. Puis ça me fait rire avec moi en échange, je vais à la taverne, check-in. Fait que ça me fait, c'est pour ça. Mais tu vas sincèrement à ta taverne. Oui, j'aime vraiment, j'aime. Pas d'ironie. Non, ben, dans le temps, on tape un Saint-Charles, on a tout l'archi Régal, fait que là, on va centraliser. Puis, je me souviens, écoute, Alexandre Provencher, qui est venu à le 100e live dans le public, je vais à la taverne, puis j'ai du fun. Tu sais, j'avais chez nous, j'ai un message de comme Facebook, hey, je pense que tu vu tout ça, tu sais. Fait que Yannick, les gens vont le voir à Boston,
Ça, Boston? Il était à Boston. Ouais, C'est à Boston? J'assume. Ouais. Il- Puis moi, assis dans ce bar, les gens veulent même pas me voir, fait que... Je t'ai vu de loin. Oui. Mais ça, c'est lui, puis on l'a vu, on se jase avec des chic type. Quasi, J'en ai deux, honnêtement, qui sont bizarres, mais c'est comme un petit peu du name dropping, puis il y en a un. En tout cas, je suis pas encore décidée sur le deuxième, mais le premier, je vais vous le dire, c'est un Américain, c'est pas grave. Je pense que c'était le premier Comic-Con à Montréal. C'était dans le temps que c'était vraiment comme dans une garde-robe, là. Vraiment un petit coin. Je me rappelle. Là. Ouais. Il faisait chaud. Maudit qu'il faisait chaud. Toujours Il y avait Brent Spiner qui était là, qui est comme Data de Star Trek. Moi, j'étais avec une amie qui est très Pour moi, Ou, c'est scientifique dans Independence Day. Mais bon. Ok. Pour certains, c'est la tortue dans Master of Disguise aussi. Oui. Mais tu sais, comme moi, je suis pas une Cherokee, tu sais, je le vois, je suis quand même genre, oh, cool, c'est nice, cool. Il est comme l'autre bord, tu sais, parce que on avait une proximité complètement différente dans le temps, tu sais. Puis moi, j'étais avec une amie qui est très Cherokee, puis elle dit, j'ai pas assez d'argent pour payer mon autographe de 18 000 $. Puis là, j'ai dit, on peut peut-être quand même aller lui dire bonjour, tu sais, il y a rien de mal à ça. On va lui dire bonjour, il y a personne à son bout, tout le monde se connaît de Data. Fait qu'on est allé le voir, puis moi, j'ai mon septum percé, là, ça paraît pas en ce moment, mais j'avais comme un gros anneau dans le nez. Fait que là, j'arrive pis il fait, parce que, voyons, Parce qu'à l'époque, il y a personne qui était le même non plus, là. mais je sais pas si je flashais, j'imagine que je flashais. Il y a un petit peu moins de filles aussi cette année-là. C'était comme, il y avait pas beaucoup de monde à cette Comic-Con-là, mais il faisait chaud pareil. J'étais comme, je sais pas, peut-être que je flashais, mais il a rentré comme, en regardant mon nez, puis il a dit, avant que je lui adresse la parole, il dit comme, enlève donc ça de ton nez. Je suis comme, bonjour, Brent Spiner. Ben, c'est ça, tu sais, puis là, on commence à jaser un peu, puis je suis comme, mon ami qui est un petit peu gêné, elle voudrait dire bonjour. Puis finalement, on a réussi à prendre des photos avec lui, puis là, il dit, viens-t'en pas. Je suis comme, OK, allô, Data, tu sais. Je pense que j'ai quoi, 19 ans, tu sais, ça fait pas longtemps que je suis majeur. Cet homme-là, l'âge de mon père. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu fais après? Oh, shit. C'est un acteur. Ils font tout le temps des... C'est un acteur, Non, mais mais c'est acteur, Data, acteur, là. actrice, hookup, comme on dirait que l'âge est pas important pour eux, il y a des hookups à travers les strates, peu importe. Je dis pas qu'il a pas un creep. Je veux Ben, dire non, de il a fait façon son motivée. creep, mais c'était comique un peu, c'était drôle, mais j'ai comme pas su comment réagir. Puis le lendemain, parce que tu l'entends que ça coûtait genre 5$ à la Comic-Con, ça coûtait vraiment pas cher, on y allait tous les jours. Je suis retournée puis je suis allée le revoir avec la même amie, puis on Agace. salut. Tu sais, j'avais enlevé mon piercing. Tu sais, je voulais jouer avec un peu aussi, tu sais. Je me suis dit comme on va voir s'il va remarquer, c'est un acteur, ça va être cool. Puis il a fait comme tu fais un petit peu moins peur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais après? Fait comme je m'en vais voir mon père, bye. J'ai vraiment fait une référence à mon père parce que j'habite encore chez mes parents. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis j'ai eu une deuxième rencontre avec une autre on va dire célébrité qui m'a aidé sur Facebook random, puis c'était vraiment cette personne-là parce qu'on s'est Québécois ou... Québécois, oui. Je vais laisser ça de même. C'est bon, les initiales, mettons? Il est sur ma liste Facebook encore. Tu peux nous le dire, mais On le je voit vais pas, mais tu mais peux je vais le censurer. chanter. Ok, je vais censurer. Tu vas le non. censurer pour Je vais vrai? le censurer pour de vrai. Ok, Je te le jure. c'est Oh, shit! OK, Oui. mais c'est parce qu'il m'a aidé sur Facebook parce que j'avais niaisé de ma tante sur son... Ben, j'avais pas niaisé de ma tante. Il avait posé la question sur sa fanpage Facebook, il a demandé qui fait quoi ce soir. Puis il y avait plein de commentaires de j'écoute tes albums. Moi, j'avais écrit... Je le dis pas trop souvent parce que ça va, à chaque fois, faut qu'il les censure, là. Ouais, Ben, c'est ça. Fait que dis pas ça en trop souvent parce que là, moi, il faut que je fasse ça comme... J'écoute tes albums. C'est ce que Ouais. le monde écrivait, puis moi j'avais répondu je lis les commentaires parce que je trouvais ça tellement drôle. Là. Fait que je pense 5 minutes plus tard, je reçois un ploup, telle personne t'a aidé sur Facebook, je suis comme ça se peut pas comme. Ça se peut pas. Est-ce que ça, c'est son faux nom? Genre, des fois, ils font ça, les... Non, c'est son vrai nom. Ok. Moi, je comprends pas, je suis comme, crime, ok, je prends un screenshot, évidemment, j'envoie ça à ma sœur. Puis là, on commence à se parler. Tu documentes beaucoup de choses, beaucoup d'affaires par screenshot, tu prends des screenshots comme compulsivement, il y a des affaires qui Ah arrivent. oui, moi tout le temps, Ça, tout le c'est temps, nice. tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'il y a un screenshot de comme 3 bières t'invites, là, ou c'est... Oh! Non, mais je l'ai posté sur Don't Facebook. flatter Oui. yourself. J'ai fait un link post. Ouais, moi je documente tout absolument. On se compare pas à la personne qui a Non. Non, on n'est pas genre de chum quand je suis chez Marthe, là. Mais tout ça pour dire que vous êtes quand même moins, vous êtes plus cool que lui parce qu'on s'est parlé pendant 1 an, moi puis lui. OK. Pendant 1 an, jusqu'à temps qu'il m'invite à quelque part, je fais comme, par curiosité, je vais y aller, Ouais. c'est en public. Est-ce pas que de faire rentrer dans vous allez les prendre un café de Moi, je flore? le trouvais chaud, là, j'étais comme, moi, j'étais down, là, j'étais down. Ben,
Oui. Toutes les filles que je connais sont down pour son DTF. No, I'm not. No, I'm not. Ouais, T'es l'exception pour la vraie, Hey, là. mais il m'a fait tellement peur, là. Je l'ai rencontré, on a pris un verre, puis je te jure. Pis t'es là comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est ça? Mais non, mais il était comme pas là. Il y avait de quoi qui se passait, je sais pas, il m'a fait peur. Il était creep. Il était pas creep nécessairement. Je sais pas s'il était sous, je sais pas c'était quoi, mais il m'a fait peur. Je me sentais pas en sécurité, je me sentais quelqu'un de mentally unstable. Je fait comme, mon coloc qui est embarré de maison. Fait que là, t'es comme, pourquoi est-ce que les Anglais l'ont battu? C'est pour ça, il a aussi cruisé. Mais non, je suis partie en courant pour vrai, là, j'ai eu peur. Puis finalement, le soir même, il s'est excusé puis il a dit excuse, j'étais nerveux. Je suis comme, voyons, il est nerveux. J'ai 25 ans, c'était nerveux de moi, là. Fait que t'as amené voir ce beau monde-là. Finalement, on se reparle de temps en temps. Il est encore sur ma liste Facebook, il est très gentil. Mais c'est une rencontre bizarre. C'est comme, j'ai eu peur de lui, puis je l'ai dit à ma mère après. C'est ta mère, elle est allée voir ses CD, mais elle les a brisés. Allô? Elle dit, hey, toi, t'as fait peur à ma fille. Non, c'est pas vrai. Elle est encore très contente de ça. Est-ce qu'on sera plus le nommer? C'est vraiment ça. C'est vraiment le fun, mais peut-être ce moment-là ne sera pas dans l'épisode, mais je vais l'exporter en MP3 puis je vais non, mais l'avoir vécu, c'était... Ouais, oui, c'est ça. Gardez ça en souvenir. Oui. Mais c'est ça, je savais que c'était touché, mais c'est tellement niaiseux, là. Je vais sur Facebook parce que je niaise les matantes, là. Alors, je vais voir si je peux le monter sans qu'il y ait trop d'affaires. On peut, tu peux les biper tout à chaque fois. Parce que, tu sais, j'ai quand même mes doutes. Je pense pas qu'il va écouter le podcast. Non, je pense pas que... Je pense pas. Je pense pas qu'il clique sur mes links. Non, lui, il est plus un gars de Radio Talbot, je pense. Bip! Simon Dubois, @sim312, vos suggestions d'achat sur Amazon via le lien de 3 bières. Quand tu vas sur 3bières.com, tu peux aller... Je suis tout le temps là, man. Je passe ma vie là. Exactement. Fait que là, tu cliques sur le lien Amazon là et tout ce que tu achètes nous donne une petite ristourne. Ce qui fait que nommez genre, dans le fond, nommez un DVD, un CD ou un comic que vous voudriez suggérer aux gens. Simple que ça. J'achète pas souvent sur Amazon parce que ma carte de crédit est tout le temps loadée. Mais la dernière fois que j'ai acheté, c'est The Perks of Being a Wallflower. Oui, le film. Qui est basé sur un livre et qui est un film. Et il y a la tune Heroes de David Bowie. Qui est sur un jeune, moi j'aime ça les affaires d'adolescents, j'aime ça des jeunes qui vont pas bien là, qui sont je l'ai vu en film et j'ai trouvé ça très bon. Il y a Emma Watson. Emma Watson, ouais. Emma Watson qui est génial. Le jeune Ezra Miller qui sera le Flash du grand écran. Oh! Oui, c'est lui. Oui, C'est un fait. OK. J'avais vu la rumeur, c'est pas ça. OK. Mais c'est vraiment, vraiment excellent comme film. Et oui, c'est très adolescent, mais tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Fait que... Oui, achetez-le en film ou en livre. Les deux sont bons. J'ai pas lu le livre, mais j'ai pas encore lu le livre. Puis elle dit que les deux versions sont ils suivent énormément bien. C'est rare, ça. C'est très rare. Fait que voilà. En termes de comics, moi, un comic de, si vous avez les super-héros, je vous invite à pogner n'importe quel volume de Astro City, mais commencez avec le premier. Astro City de Kurt Busiek, c'est un de mes affaires de super-héros préférés. Ça pas long, Marilyn. Marilyn a shaké sa bière pour dire là, il m'en manque. T'en manques On va faire le deuxième. On a encore du temps, par exemple. Moi, j'ai encore du temps. Ok, moi aussi. Donc on va faire 2 bliss. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai deux sujets. C'est pas parce que je manque de bière qu'on faut non, c'est correct, parler. Je manque tout le temps de bière. Commence. Mais bref, c'est ça. Astro City, c'est un comic qui est des tranches de vie de gens qui vivent dans la ville qui a le plus de super-héros au monde. C'est écrit et dessiné par quasiment le même staff depuis 15-20 ans par Kurt Busiek. Et il a créé sa propre continuité de super-héros qui existe comme depuis un siècle et même peut-être un petit peu plus que ça. Les super-héros qui existent juste dans cette histoire-là. Fait que quand il parle des années 30, t'as l'impression qu'il parle d'un comic que t'as jamais lu, mais ce comic-là existe pas. C'est juste qu'il y a toute la grande histoire à Society qui existe. Il y a des histoires différentes de différentes époques. T'as l'histoire d'une fille qui est stagiaire à une compagnie quand il y a des méchants de Fantastic Four qui attaquent, puis qu'il y a un équivalent des Fantastic Four qui vient les sauver, puis la fille elle se fait sauver par un des membres, puis elle a comme un kick dessus depuis, puis tu vois qu'est-ce que cette fille-là a fait quand elle retourne à la maison après de s'être faire sauver la vie par un super-héros. T'as plein d'affaires. Il y a une histoire qui est un kid qui déménage de la région pour arriver dans la grande ville parce qu'il veut essentiellement être le Robin du Batman de Astro City.
Puis Qui veut vraiment, comme volontairement, être Robin? Ça dépend quand t'es habillé. Ça dépend quand t'es Ah, habillé. c'est là. hot, je vais être Robin. tu lis, ouais, mais il Ah, veut- t'as moins de risque. Écoute, avant d'être sur le stage, des fois, faut que tu sois un backup singer. Fait que c'est comme ce kid-là, c'est comment qu'il se rend jusqu'à là. C'est une histoire vraiment le fun. T'as une date entre l'équivalent de Superman et de Wonder Woman de cet univers-là. Tous les super-héros sont des équivalents de personnages que tu connais déjà, mais en même temps, sont pas des mauvaises copies non plus, sont intéressants dans leur propre façon. Fait que, c'est ça. C'est pas une copie genre générique de... Non, c'est une copie que quand tu vois le super-héros qui s'appelle The Samaritan, tu vois clairement qu'il est inspiré de Superman, mais il y a assez une bonne twist qui est vraiment le fun. Comment ça s'appelle, ça? Astro City. Astro City. Kurt Busiek, Astro Première.com, slash Amazon, fille. Puis Vraiment, là. c'est très stand-alone, fait que tu peux ramasser n'importe quel volume, puis tu peux rentrer dedans. Mais si tu commences au premier, c'est vraiment le fun. Quasi, c'est genre nous, un film, un DVD, un livre même, peut-être. OK. Ben là, je suis en train de lire The Filth de Grant Morrison. Nice. Je le commence. Là, je suis vraiment comme dans les premières quelques pages, donc j'ai aucune idée de quoi ça parle pour l'instant. Comme je pense tous les livres de Grant Morrison, on comprend absolument rien au début. Même à la fin, on comprend pas grand-chose. Mais Il y a une pente à du souvent. ouais, c'est ça. Tu sais que tu lis comme une pensée qui est pas, tu sais, comme qui est un petit peu chaotique. Là. J'aime bien ce que je lis à date, mais c'est comme le genre de BD que j'ai de la misère à lire dans le métro tellement que c'est chaotique visuellement. Puis avec les mots aussi. Mais je suggère quand même juste pour l'expérience. Fait que allez sur Amazon, allez chercher ça. C'est quand même, si vous avez jamais lu Grant Morrison, je pense que c'est au moins peut-être même The Invisibles, là, commencer avec The Invisibles qui est beaucoup plus soft. Puis ça vaut la peine, là. C'est quand même c'est très bien. Ben Nick, là, tu me connais, moi j'aime les auteurs qui ont du vécu dans la vie. Je pense que c'est important qu'un auteur ait vécu des choses, tu sais. C'est un homme qui ressent les choses pour Oui, c'est ça. Fait que moi j'ai un auteur que j'ai suggéré qui a écrit, il a comme bâti de rien, comme un empire, tout ça, puis il a comme conquéri des pays pour le vrai, tu sais. Alors je suggère le Troisième Reich, puis non, pour le vrai, Guardians of the Galaxy qui est sorti récemment sur en DVD, en Blu-ray, allez voir ça, c'est vraiment bon. Si vous l'avez pas vu, ça vaut la peine, c'est Je cool. l'ai vu 3, 4 fois. C'est ça, pour le vrai, il vient sortir, fait que allez-y, là, tu sais. Puis vous pouvez acheter le Troisième Reich pareil, mais ça a dit beaucoup sur vous. C'est ça, je dirais. Ah, tu sais, quand on va voir, parce que quand des gens achètent des trucs sur notre lien, Oui. on sait pas qui les achète, mais on a une liste de ce que les gens ont acheté. Weird. Tu sais, imagine Dildo. qu'on aurait full de Troisième Reich, comme, hey, on a fait des fans qui sont down avec Avec les auteurs qui font des t'as choses. acheté n'importe le quoi, là. socialisme national. Oui. Mais tu peux acheter pas mal n'importe quoi sur Amazon aussi. Genre, si tu veux une flashlight, ils veulent l'avoir dessus, là. Je pense Il y a que ça, Ouais. sur C'est c'est drôle. comme une flashlight, hein. Tantôt, tu parlais de ton Snapshot, tu sais, qui était Oui. trop loin à laver, là. C'est pour ça que je prenais pas le flashlight. J'ai pas envie de laver ma flashlight. Fait que, Ben oui, c'est ça. Ben, ça- moi, t'as c'est- vide, là. Vide là ta flashlight. Je n'avais besoin en ce moment-là, mais après je n'ai eu besoin, je suis comme gêné d'avoir. Oui. C'est très d'évidence, là. Pour moi, j'ai pas lavé ça, là. J'ai pas comme jouer avec mon... Mettez de la vaseline dans un pot de Pringles. Tentez votre chance avec Oui. ça. Un peu de Pringles, C'est le quand même. MacGyver de la flashlight. ça, là. Merlin, c'est le site d'épisode avec le McGavin avec la flashlight. C'est ça l'épisode. Je fais une petite pause pour l'instant, on va aller chercher d'autres bières, on Oui. va continuer cet épisode-là. C'est bon. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs. Mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus? C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comment on va faire maintenant?
On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, il y a en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Alors, Marilyn, c'est à ton tour maintenant de piger ce sujet. On a pris une pause pour un refill parce que Ouais. quelqu'un a décidé qu'il manquait. C'est quand, là? C'est Is quand? that me? It's always me. OK. Fait que là, je pige. Ça va être tellement une question de merde. Oh non, OK. Hey boy! Ouverture à plein d'affaires weird. C'était quoi votre jouet préféré de Stéphane de Guillaume? Oh, c'est cute On comme va encore question. parler Bubbles, man. Ah ouais, c'est ton trip, là. C'est pas vrai. Votre jouet préféré? Toi, ton vrai Optimus Prime, c'est mieux d'être dans ton top 5 au moins. Le plus gros souvenir que j'ai avec le Optimus Prime, c'est que, tu sais, quand tu l'as, moi, un des gros fans quand j'étais jeune, d'avoir des jouets, c'était de coller les collants dessus pour les détails pis les adhésions. Ça devient un facial, là. Ouais, c'est là qu'il est comme l'affaire que tu vois sa boîte ou qui vient sans le cartoon. Sinon, il est comme tout nu, il est incomplet. Et je me rappelle parce que Optimus Prime, il était comme entièrement en métal, ce qui est comme irresponsable pour un jouet à donner des enfants. On sent rendu là. Tu peux donner un coup à quelqu'un avec un... Oui, oui, tu vois ça, quelqu'un avec un Optimus Prime, là. Ah, mais Oui, dans Clou, là, le prochain, t'as comme... T'as le poignard, la corde, pis il y a Optimus Prime dans Clou. Quasiment toute Generation 1 de Transformers, il est tout fait en métal, tu peux frapper quelqu'un avec. Puis les collants collaient pas autant bien là-dessus, fait que il y a une... Je me rappelle d'avoir fait la Ça sent le baboune traumatisme. après avoir eu Optimus Prime, d'avoir collé les symboles des Autobots sur chacune de ses épaules. Ils ont immédiatement décollé et disparu. Puis là, j'étais comme, ben là, il est tout nu, esti. Il est tout nu. Il vaut plus rien. Il y a la version de Lorama, là. Ouais, exactement. Il a l'air d'une version cheap. Fait que ça, c'est une grande tristesse de Optimus Prime. Sinon, c'est un enfant que j'ai joué beaucoup avec quand j'étais jeune. Sinon, j'avais un des jets de G.I. Joe qui était comme le Conquest XL 39. Ça ressemble à un X-Wing, en fait. Le bout pointu. Oui, puis les ailes sont comme à l'envers. Puis là, quand je suis jeune, on est comme, hey, ton jet a-tu des ailes à l'envers? Je suis comme, non, c'est un jet futuriste, manger de la merde. Je les ai beaucoup aimés, ceux-là. Moi, ça a vraiment l'air de comme, tu sais, quand, une histoire de pauvre, mais ce l'est pas, là, c'est que quand mes parents faisaient l'épicerie, puis ils revenaient, dans le temps, il y avait une grosse commande, tu sais, et à l'époque, il y avait des sacs en papier. Tu sais, on se rappelle? Je joue avec les sacs en papier. Nous, on les mettait, genre, comme droit, comme à terre dans notre sous-sol, tu sais. Puis après, on jouait à Astérix et Obélix avec mon frère. Fait qu'on descendait en bas, puis on les uppercutait, ça revenait dans les airs, comme, Ah, fait c'est que- un jeu cool. ouais, Ah, c'était comme pas fait. C'est Fait que, c'est- pour moi, c'est sac à papier, à l'époque, c'est les préférés. Pauvre. Ouais. Nice. Ah, c'est vraiment cool. Mon frère, est tombé sur une gourde, on venait dans une espèce de magasin. Mon père et ma mère sont à zéro, genre plein d'air dans la vie, là. Pourquoi j'ai trouvé ça, mais j'ai trouvé une grosse gourde, là. Fait qu'on servait, on buvait une gorgée de ça, puis on descendait en bas, dans le sous-sol, puis on punchait les sacs à papier. Ça Est-ce que revolait. tu sais ce que t'as dit, la gourde? Oui, elle est pleine de vide. Ah, c'est ça. Ah, mon dieu. Ouais. C'est la meilleure Shit. quote. Solide. Meilleure quote d'Astérix ever. Moi, ben, je pourrais dire Nintendo 64, mais c'est pas vrai, c'est un jeu vidéo plus qu'un C'est une console. jouet, là, c'est une console. Mais si je pense à comme un jouet, moi c'était beaucoup tout ce que je faisais quand j'étais petite, je le faisais avec ma voisine Ariane, qui était vraiment comme ma BFF, c'était ma voisine, elle habitait à côté de chez nous vraiment longtemps. Fait qu'on jouait beaucoup avec des petits dinosaures, tu sais les dinosaures comme en plastique, puis elle avait comme avec son père, j'imagine, elle avait comme peinturé une espèce de montagne, puis il y avait comme un gros setup plein de dinosaures. On C'est joue. vraiment cool. C'était vraiment cool. Puis il y avait aussi, je pense, un train, tu sais, les petits choo
chou-chou, là, comme vraiment beau, les petits trains mobiles vraiment cute. C'était comme bien axé sur le détail puis sur la créativité, fait que je trouvais ça vraiment le fun. Puis je me rappelle pas qu'on jouait tant que ça avec, mais comme on les regardait puis on bougeait des trucs, mais on se créait pas tant d'histoires que ça. C'était plutôt comme, wow, c'est beau. Enfin, c'est vrai que ça existe, ça rendait... C'est ça. Puis il y avait aussi les petits autos Fisher-Price. Il y avait comme un lave-auto. Puis après, tu tournais tu pouvais faire sécher ton auto en tournant une petite patente. Puis c'était vraiment long. Puis c'était dégueulasse. Puis il y a de l'eau qui revolait partout. Je sais les parents qui ramassent ça après, là. Ben oui, puis le résultat était tout le temps de même, mais à chaque fois on était comme OK, on va aller sécher l'auto, ça va être nice. Puis c'était Fisher-Price, moi c'est les petites autos avec ma voisine Ariane, puis les dinosaures, puis les trains. Moi j'avais un genre de parking, tu sais, étage là que tu pouvais lever de la valeur. Oui, ben c'est ça. J'en revenais pas ça, là. C'était malade. Puis le tapis aussi, il y avait le tapis avec les routes là. Ah, ça c'était trippant. On faisait semblant de faire notre test de conduite dessus, je m'en rappelle. Mon Dieu. On permis de conduire. C'est ça. J'ai 33 ans, j'ai toujours C'est ça. pas fait. Ouais. Mais c'est semblant qu'à un moment donné, il y a un barrage policier. Puis le petit bonhomme Lego sortait pour... Sauf dans le ballon. Oui. Marilyn, dans ta game Un préférée? jouet préféré, hey boy. Des fois, tu sais, mettons, ton gars, des fois, t'es, tu sais, comme à ce style-là, le mec, il s'est couché, il va jouer avec. Ou, dans faire la même. En fait, dans la vie, j'ai des jouets cool une semaine sur deux. Vraiment, pis c'est vraiment ça, le Père Noël, entre guillemets, achète des jouets vraiment cool à mon enfant, que comme sa mère, ça y tente de jouer une semaine sur deux. Fait que tu sais, justement, je parlais le bateau de pirate de Playmobil, le château Playmobil. Avec les gros crânes dessus, là. Ah ouais, les vaisseaux de Star Wars en Lego. Il y a genre un Sonic Screwdriver de Doctor Who. Il y a des épées. On a chacun une panoplie de ninja. Fait que moi, quand je vais avec mon fils au parc, on a une panoplie de ninja. On lance des étoiles, c'est sur le monde, on les nunchucks, tu sais. Mais C'est quoi que nunchucker devient un verbe pour toi, là? Oui. J'ai nunchucké un enfant. Excusez. Mais s'ils réagissent pas, ils savent pas s'amuser, ces enfants-là. Mais quand j'étais jeune, c'est comme je disais tantôt, ils ont essayé, tu sais, mes parents, mon père, qui m'a lui essayé de m'acheter des poupées puis des Barbie, mais ça a pas trop fonctionné, mais j'avais le monde de Jabba the Hutt. J'avais la cave de Jabba the Hutt avec les petits bonhommes pis tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ça parce qu'il y avait beaucoup de bonhommes pis il se passait beaucoup de choses. Ouais, c'est vraiment un bon setup, je trouve, de comme tout ce qui peut se passer là-bas, là. T'avais fucking Lando avec. Hey, la guy. Du Lando, fin du sujet. Personne aime Lando. Qui aime Lando? Sa cape, c'est comme cheap. Écoute, Une chemise avec une cape, on se force plus. Tout le monde est comme, oui, mais il y avait pas le choix des trêves. Non. Bande de racistes. Dominique Bourret, à commercial, la papa cassette. Dominique Bourret. De Retro Nouveau. Oui. Demande. Papa. Oui, les filles font vraiment une fixation sur les salles de bain discutées. Ouais. Genre, que les filles aiment ça. T'es d'accord? Ben, We don't do that. moi, je partage ma salle de bain avec une coloc. Comment? Moi, j'ai une coloc qui est aussi une fille, fait qu'on partage la salle de bain, puis c'est quand même un lieu neutre, tu sais, comme il y a pas de truc à l'autre qui est dans le chemin, rien, c'est comme tous les espaces communs dans le fond, nos trucs traînent pas, fait que c'est un espace clean, mais on a quand même une petite déco définie, genre, ok, c'est pur et zen. En top coloc, c'est quoi la règle de qui lave la salle de bain? Est-ce une règle ou? Non, ben, on le fait tous les deux, puis je pense des fois, il y en a une qui va dire comme, hey, ça te dérangerait-tu, tu sais, mais c'est très partagé, je pense que les deux, on est comme pas mal propres, puis on se teint beaucoup les cheveux, fait que les deux, on le fait comme, ok, c'est le temps de scrubber Moi, je comprends. le bain, oui, tes cheveux, là, taches bleues. c'est ça, on se teint beaucoup les cheveux, fait qu'on est comme, ok, ben, on se met à quatre pattes, puis scrub. Mais, la salle de bain, faut que ça soit propre, faut que ça soit zen, faut que ça soit blanc. Puis comme ouais. Mais je peux comprendre. Mettons, tu vas chez un gars, là, ça devient pas propre, là. C'est-tu barré? Ah, je le marie pas, là, c'est clair. Okay. Ou sinon, J'avoue que ça, c'est un... moi, des poils de nez, là. Je comprenais pas, là, genre, les filles font une fixation sur la salle de bain chez nous, je m'en calisse, Ouais. je regarde pas ça, mais oui, si je vais chez un dude, pis genre, il y a un esti de ring sur son bain, pis des poils partout. Ouais, les poils. Ça bol, genre, dans le fond, c'est comme... Ouais, je vais y repenser. Puis les tracks aussi de Je sa ferai toilette. pas d'enfant avec ce gars-là. Ouais, c'est ça, c'est plutôt, ou tu peux comme faire un commentaire genre, hey bro, ta salle de bain fait dur, man. Moi, je pense que je le Mes amis, ferais. ouais, je fais ça. Ouais, c'est ça, je le ferais ou comme, je le ferais pour peut-être aider mes amis de gars qui sont comme, peut-être qui ont des problèmes avec les femmes, je ferais comme, commence par laver ta salle de bain. Parce que t'invites une fille chez vous, pis là, qui est comme, il est cool, pis là, va genre, à toilette, pis elle fait comme,
Non, j'aurai pas d'enfant avec ce gars-là. Ben oui. Ça doit l'être avec un. Ben Fait qu'on oui, fera pas semblant d'avoir des enfants non plus. Et voilà. c'est ça. Même protégé. Prenez des Je notes. comprends. Oui, papa il a apporté un bon topic. Fait que dans le fond, mettons, c'est quoi de d'affaires qui sont cool à avoir dans une salle de bain? D'affaires qu'il faut. Qu'il faut. C'est ça qu'il faut avoir une toilette, mais j'imagine, J'aime mais... les tapis, les petits tapis de bain. Pas ça à bol. Non, non, pas ça. Moi, j'aime ça quand c'est doux, c'est fesses. Mais le petit tapis, comme, moi, quand je sors mes pieds de la douche pis que c'est frette, j'aime pas ça. Puis j'aime aussi comme les tapis, je suis vraiment l'exemple parfait de sa question. Tu as vraiment trop pensé. Ouais, non, mais je pense à ma belle Ton podcast, salle de bain, ça en vient d'ailleurs. Oui, c'est ça, mon podcast de bain. Mon podcast de bain. C'est très drôle. C'est bon. C'est vraiment bon. Je veux que ça existe. Yes! Puis il y a tellement des beaux tapis de bain qui sont disponibles sur le marché. Qui est en top 3. Non, mais c'est vrai. Puis en plus, quand tu mets ton pied à terre, c'est la sensation sous ton pied qui change tout. Genre, ça change ta soirée. T'es comme, oh, je suis prête à me coucher. Fait que ceux qui fait juste mettre la presse du samedi dans leur salle. Non. Comment les filles, c'est pas des oiseaux, là. Le bain, c'est fait pour se reposer, se réconforter. Puis c'est un moment de solitude aussi, comme pour la plupart des gens. Il y en a qui prennent leur douche ensemble, je comprends. Là. Ouais. Puis c'est hot, mais de base quand même, la salle de bain, c'est un endroit de solitude. Fait Ouais, c'est là que tu chies. Fait que- c'est là que tu chies, pis c'est là que tu sais comme tu scrubs, puis puis tu découvres ton corps. Je pense que je comprends que il y a un aspect un petit peu sanctuaire dedans. Je comprends. Je peux comprendre. Ah mais non, tu peux pas comprendre, tu comprends. Puis Je comprends très bien, Oui. puis je l'applique. C'était deep en tabarnak Yes, pour une moi, discussion de je salle suis de dans bain. la salle de Hey bain. boy. Il y a 3 bières, on va deep dans la salle de bain. Ah, c'est bon, ça c'est cute. Encore un sujet. Merci. Vincent Charon, at Kid Jesus. Très bon handle, très bravo. Le sidekick de Jesus, bien sûr. Oui, absolument. Vos pires first kiss avec une personne de sexe opposé ou du même sexe, tu sais, c'est bien correct. Fait que les pires first kiss, ça c'est, ouais, on a toute une expérience. Je pense qu'on a toutes frenché quelqu'un ici. Mais pas ici, mais on a toutes frenché Moi, je quelqu'un. me garde encore pour Ici. le Mon pianique, No, you don't. Ouais, c'est il va y avoir un drap, un long drap Avec un découpé, trou. avec un trou à hauteur de la bouche puis un trou à hauteur en bas de la ceinture et puis on verra ce qui arrive après le mariage. Mais- I don't believe you. quasi, t'as arrêté de fumer récemment. Oui. C'est une très bonne chose. Embrasser quelqu'un qui fume, c'est pas plaisant. Ah, c'est C'est dégueulasse. vraiment Là, plaisant. je le sais. Avant, je savais pas. T'embrasses des fumeurs maintenant. C'est dégueulasse. Moi, ça me dérange pas tant que ça. Ouais, moi j'aime pas ça. Moi, j'aime le goût de bière sur un homme. Je sais que moi, je bois pas du tout d'alcool. J'en bois peut-être une fois par 5 mois, là. Un petit verre, Mais mais là, c'est là que t'en bois, c'est là que tu savoures là. oui, c'est ça que sur les lèvres d'un autre homme. Mais j'aime le goût, c'est comme nostalgique, ça me rappelle les French kiss d'un party d'adolescence. C'est vraiment ça, je Ah, pense. c'est cute. Quand je Frenchais, Je pense genre, que, mais moi, le je suis gars un que peu j'aimais comme Yannick, tellement. je sens pas beaucoup, donc je goûte pas beaucoup. Moi, je suis pas genre, c'est comme 0%. Mais non, ça me cause pas tant de problèmes, mais mais là, Chris, genre, j'over 30 ans, là, cet embrassement, il y a un hostie de problème, mais Un manque d'empathie. Non, mais il y en a pareil, là. il y en a des... il y a pas longtemps, j'ai un ami qui est très, très, très introverti, qui comprend pas ce qui se passe beaucoup dans la vie. Fait que si tu l'embrasses, pour lui, même s'il y a un build-up de date, il comprend pas encore qu'on était rendu là. Oh. Et tu connais Fait qu'il est cute. surpris, là. Il est Il est surpris. surpris, tu connais cute, là, tu l'embrasses, pis il est comme, oh my god, elle m'embrasse, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il est comme, pas super réceptif, là, comme il est comme, oh my god, puis là, il finit par participer. Oui, participation, là, ça, c'est Ouais. celui-là. Mais moi, je sais que des fois, je suis vraiment straightforward, et moi, je suis très, honnête et direct, et, fait que ça m'arrive de faire comme, bon, oh, fuck that, on va s'embrasser, puis d'embrasser quelqu'un, puis il est comme, oh! Je m'attendais pas à ça, fait qu'il est comme, il s'en allait à gauche, je m'en allais à droite, m'embrasse, Oh. puis genre, So ça cute. fonctionnait pas, mais, fait que les premières embrassades, des fois, c'est pas les meilleurs. mais cute. Mais trouves-tu que, mettons, de toute façon, quelqu'un embrasse, peut en dire beaucoup sur le reste, en général, tu sais, genre, le fait qu'il y a pas Mais là, sa d'expérience. bouche est remplie de choucroute et comme c'est une personne qui est dégoûtante. Ouais, ou en allemand. Ou en avec. allemand. Ouais. Ah, bravo. Hey, cheers, Bien fille. joué, bien joué, bien joué. Mais je veux faire mon ancien amoureux, mon ex, qui genre on s'est comme un peu croisé et tout ça, et on avait des dates, il est venu chez nous, et j'étais pas trop sûre,
On est comme, ouais. Et là, il m'a embrassé. Puis même moi, j'étais comme, oh, il m'intéresse, baba. Puis là, il m'a embrassé. Et j'ai fait comme, Chris, ce gars-là, c'est des affaires que je sais pas. Ah oui. J'ai eu des... Il me connaît des choses sur moi que je savais pas. J'ai eu des éclairs d'électricité. Je fais comme, oh! Alors, ouais. cette bouche-là, hein. Ouais. Fait qu'il m'a embrassé puis ça a commencé de même. Fait que Ouais. tu peux... Moi, je sais jamais jusqu'au bec. Au bec, je le sais. À partir comme, ok, je le veux pas. C'est rendu au C'est le tri se passe là. Ouais, c'est toujours là que ça se passe. C'est comme, c'est là que je sais si le courant a passé ou non. C'est quoi, un mauvais embrasseur, c'est le terme de dire? Je pense que, je sais pas s'il y a de l'empathie là-dedans, mais il y a comme une espèce d'interprétation puis une lecture de l'autre personne. Si tu frenches, t'es juste dans ta tête, pis tu lis pas le corps de quelqu'un, c'est comme Le laisser aller, pas là. Ouais, puis d'après moi ça veut, je sais que je vais aller vraiment loin là, mais ça veut peut-être dire à la longue, est-ce que c'est quelqu'un qui a une lecture des autres en général, est-ce qu'ils prennent le temps de lire l'extérieur de leur corps puis de voir comment les gens réagissent aux choses. Puis ça, je pense que dans le long terme, c'est difficile des fois, ceux qui frenchent juste dans leur tête là, puis qui sont comme juste dans leur corps, puis est-ce qu'ils vont m'écouter quand je pleure, est-ce que tu sais, c'est vraiment la même. T'analyses. Ah, j'analyse en crime, oui, mais Es-tu en train de dire que t'es comme télépathe, mais tu veux pas vraiment la mettre, puis que les contacts se font quand t'embrasses, puis absolument. c'est là que t'as le meilleur contact, là. C'est ça. C'est que tout Moi, je ça fais passe. tout. Mais c'est exactement ça. Mais moi, j'ai jamais frenché quelqu'un la première. J'ai donné un bec dans ma vie une fois. C'est moi qui est allé pour le bec. Mais à part ça, puis j'ai quand même frenché une couple de personnes dans ma vie. Oh, c'est Je bien. l'ai jamais fait moi-même. J'ai toujours Ça été... suffit l'avant. Ouais, sérieusement, là. Non, mais j'ai trop Ouais, peur. moi, J'ai ok. trop peur. Mais Ok, jusqu'à ne pas du tout d'abord, embrasser d'abord, tu y quelqu'un. vas pas pour le move, toi, t'es la Non, réceptive, là. j'ai jamais fait le move, puis jusqu'à peut-être ne pas du tout embrasser la personne in the end, parce que moi, je faisais pas le move, puis lui non plus. Je suis... J'ai T'es une plus passive, personnalité mettons, là. forte, mais je suis excessivement timide de cet aspect-là. Hey, J'ai tellement je peur te de dire demande raison. Mais c'est ça. Mais j'essaie de changer les choses, d'être plus forward comme veux-tu prendre une date avec moi? Ou veux-tu prendre un café? Là, je suis plus comme bon, je suis célibataire depuis un bout, fait que pourquoi pas. Mais j'ai jamais été pour le premier kiss. Puis la fois que je suis allée pour le premier kiss, c'était un mauvais kiss parce que je sais pas qu'est-ce que Attends, là, il faut l'histoire, il faut l'histoire. Un gars super beau, un Australien, beaux yeux bleus, bronzé, grand musclé. Moi, c'est un surfeur, Il on dit était là. sommelier, tu sais, il était cool, Oh, là. Sommelier ça. dans un restaurant cool. Il venait de l'Australie, puis il avait appris le français, genre au Québec, fait qu'il était comme bonjour, je parle le français. Tu sais, c'est hot, là. Hey, moi, je suis J'avais hétérosexuel, le goût là, de rendu là. ringer. Ça me Ouais, s'intéresse. t'as chaud, Ouais. Il avait l'air d'un ange. On a tout chaud. on a Pourquoi tout je suis pas lui, là? C'est le même monde seulement, là. Hey, il avait les cheveux bouclés blonds, là, tu sais, c'était un ange. Il était Un beau. Je me dis, Adonis. je veux le C'est comme frencher. Top Secret. Ah, C'est ça. Puis je l'ai fréquenté finalement pendant quand même presque un an après. Mais le premier bec, c'est moi qui est allé pas, puis il était comme grand, fait que j'ai genre sauté. Puis en sautant, il y a quelque part, je sais pas si je me suis mordue ou s'il y a une gencive qui a pété, mais j'ai fermé la bouche, lui, il l'a jamais su. Hey, je pense que j'ai jamais dit. Ok. J'ai jamais dit. C'est Est-ce vraiment- que vous êtes trop bien? Oui, exclusif trois bières. Il est parti, puis quand j'étais comme là, j'ai Frenchie un gars. J'étais allée checker dans la salle de bain, je souriais dans le miroir, là. J'ouvre ma bouche, puis il y a plein de sang. Il y avait plein de sang, mais c'était comme, je pense, moi, j'ai les gencives bien sensibles, puis genre, si quelqu'un me frappe, c'est clair qu'il y a du sang partout, là. Juste en me brossant les dents, ça saigne tout le temps. Fait que c'était probablement ça, mais j'avais saigné, puis c'était vraiment comme, j'espère qu'il a pas vu ça, j'espère qu'il y a pas de sang en bouche, qu'est-ce qui se passe? Oh my god, c'était notre première date. Déjà, un échange de sang, là, c'est... Oui. Il y a des gens ça, qui tu sais. font des packs de sang, là. Ouais. Mais Oui. finalement, on s'est fréquenté pendant quand même un bon bout après. Des fois, il y a l'espèce de... Dans oui, j'aime bien l'alcool, tout ça, tu sais, puis des fois, des French de dents qui se touchent parce que le monde est trop sous, tu sais. Ah, Ça, les dents Ah, ça, c'est dégueulasse, là. Ouais, ça, c'est le talk, là, de premier coup, là, que... Puis tout un... Ouais, c'est ça. Ça, c'est un moment un peu étrange. Vous voyez que c'est une expérience étrange de... Moi, l'expérience que je peux me rappeler en ce moment, c'est aller pour un baiser sur la bouche après une date que c'était clairement pas ça qui allait se passer du point de vue de la dame. Et elle a Oh! fait... Non, regarde, c'est bien correct. C'est pas un On problème. est full castrante. C'est pas grave, j'ai fait comme, oh, c'est pas ça qui se passe. Puis c'était juste, weird et, weird. C'était juste un petit peu awkward, mais la fille était bien fine, puis comme dit, on n'a pas été à une autre date par la suite, puis c'était un correct. Il y a pas eu de problème pantoute, là. C'est juste que, quand t'arrives à un moment, t'es comme,
penser, surtout pour moi, comme, je pensais que juste ça allait arriver, comme, t'aurais dû réaliser que c'est pas ça qui allait se produire. Peut-être que t'es capable de lire aucune situation dans la vie. On sait jamais, on sait pas. Puis, regarde, je m'en suis sorti, là, je m'en suis sorti. Très bien. C'est ça. C'est juste l'affaire que je peux penser à ce moment-là. Je me souviens, à un moment donné, mon âge est trahi maintenant. J'étais à la terrasse du loft à l'époque. Oh my god! Et, C'est pas mon temps. c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, le lendemain que tu chiais du liquide, là. C'est toi? Puis, oui, c'est ça, du loft, oui. Genre ça. Fait que là, une gang de monde que je connais à peu près pas, tu sais, puis il y a une fille on part pour partir, l'autre, quand tu t'embrasses, tu pars par la droite, tu sais, techniquement. Oui. Mais elle va par la gauche. Fait que genre, on s'embrasse, alors que je voulais faire un coup de joue, tu sais. Puis, finalement, ce embrasse-là, ce baiser-là, accidentel, a comme duré, comme, hey! Ah ben oui, tu sais. Puis on a comme Frenché, on a comme duré après, là. Ouais, c'est comme parti, là. Mais c'est une belle histoire. Ben oui, c'est mignon. Oh, c'est super cute. Ben oui. Bon, ben super. Good times. C'est Hey! Hey! C'est la fin de cet épisode Blitz. Alors, mesdames, merci beaucoup d'être restés avec nous, d'avoir parlé de plein d'autres sujets. C'était fort agréable. Hey, c'était C'est le le fun! fun, man. c'était le fun. vraiment J'ai peut-être pas fucking bu de fun. bière, mais mon eau était délicieuse. Ah, Oui, merveilleux. écoute, ton eau, c'est de la vodka! Twist! Pam, pam, pam. Alors, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Ben moi sur Facebook Robot Sucré ou Quasi CH ou sur Twitter Quasi avec un petit barre en bas puis faites-moi des beaux tatas. Exactement. Oh my God. Fait que sur Twitter, je suis vraiment pas fucking souvent là, mais dites-moi l'eau pareil. Marilyn, quel emoji on va t'envoyer sur Twitter? Le caca, j'aime bien ça. Mais C'est vrai que c'est un beau sourire. oui, fait que je suis Marilyn HB sur Twitter ou Marilyn Brisebois sur Facebook. Vraiment facile à trouver, des Marilyn avec des cheveux bleus sur Facebook. C'est moi. Et voilà. Et sur Instagram, tu peux envoyer des photos. Oui. Je sais, je le répète, Oui. mais c'est cool à suivre. Eh oui. Sur Twitter, je suis Pierre-Luc et j'écris sur Twitter yulorama.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter @YannickBelzile. Vous pouvez suivre la compagnie qui nous héberge, True Games, @True Games et sur l'internet. Et on a plein de jeux comme Mercenary Kings et Wizorb en vente. Allez les acheter, ils sont disponibles sur plein de plateformes. Jouez aux jeux. Soyez témoins de mon écriture dans ces jeux qui est merveilleuse. Jouez à ces jeux-là qui sont aussi merveilleux. Allez voir nos invités qui étaient merveilleuses aussi. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui, merci, mes filles. Oui, merci. Au pluriel. Merci de nous avoir écoutés. Oh yeah! Yeah! Il n'y a pas eu de girl power aussi puissant que ça depuis les Spice Girls ou peut-être All Saints. All All saints, all saints. I know where it's At to have a good time. Alors, merci. Là, t'as son montage, là. Non, moi, je garde ça. Oui. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés et sur ce, à la prochaine bière.